Bien sûr qu'en France, on a connaissance, si tu t'intéresses un peu à ce qui se passe et surtout l'opinion des gens, on sait qu'en France, majoritairement, les gens ne votent plus. Ouais. Et ils votent plus pourquoi? Parce que justement, ils ont perdu confiance. Ça, on le sait. Mais qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui au niveau de la politique par rapport à ça? Alors, il ne faut pas en vouloir aux gilets jaunes qui veulent se présenter sur des listes, parce que, en fait, il faut le comprendre. Le système dans lequel nous sommes, ça passe par la politique de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se présentent avec toute une équipe, etc. Et c'est par la loi, par les décisions, par le pouvoir qu'on peut faire changer les choses. Donc c'est en ce sens qu'ils font ça. Alors évidemment, je ne dis pas que les problèmes d'ego ou les choses n'existent pas. Il y a des gens qui sont ambitieux, qui veulent... ce qu'il faut être capable, c'est de respecter l'intérêt commun et comment dirais-je, la volonté du plus grand nombre, en fait. C'est censé être ça. Après, voilà, c'est plutôt dans cette dynamique que ça s'est fait. En revanche, si on ne veut pas de liste, si on veut personne qui s'engage en politique comme ça, donc de quelle manière on va prétendre obtenir nos revendications? Là, on est en train de prendre la flotte sur la. Si ça tombe pas trop fort, ça va. Ouais, si c'est on pas va trop voir. fort, ça va, surtout pour ton matériel. Bon, là. ouais. Donc voilà, alors soit on rentre dans un truc politique et on change les choses parce que la législation est faite ainsi. On est dans le respect de la loi et on est dans le respect des conventions, de la Constitution aussi. Oui. Et donc on fait de cette manière-là, ou bien on souhaite que le gouvernement change ou nous permette d'accéder à toutes nos revendications, change les choses, quoi. Soit en changeant de gouvernement, soit en changeant de quelques personnes dans le gouvernement, mais que ce soit ce pouvoir qui nous permette d'avoir gain de cause. Il y a ces deux solutions-là. Sinon, quoi? Alors après, il y a la crainte. Il y a la crainte qui se passe dans n'importe quel pays au niveau politique, c'est que quand il y a un pouvoir qui s'en va, ou qu'il y a un pouvoir qui vacille, il y a la crainte des gens de savoir que est-ce que ce qui va se faire, ce qui va arriver, va être pareil ou pire. Bon, ça, c'est une inquiétude que les gens peuvent avoir. Surtout quand on voit une certaine dynamique montrée par les médias dominants, des gens qui pètent tout, les gens qui s'énervent au quart de tout. Bon, après, moi, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, parce que souvent, je me mets en colère. Oui, ça va pas plus loin. Je me mets en colère, voilà, c'est ça, mais je menace pas et j'insulte pas en règle générale. Voilà. Mais c'est peut-être pas la meilleure façon de communiquer, mais en revanche, je resterai toujours sur une phrase qui a été inscrite au centre commercial Place d'Italie dans une opération d'extinction rébellion, avec lesquelles on a apporté notre soutien psychologique et physique, hein, je pourrais m'exprimer ainsi. On a des bons souvenirs dans ce centre commercial. Après, on a pu mesurer très vite la différence qu'il y avait entre eux et nous, hein, parce que nous, ça traîne pas. Hein, pour se prendre les gaz puissants, se faire bousculer et chasser. Bien sûr, il y a une différence de traitement. Frapper. Tu me parles d'une inscription sur une vitre? Ouais, il y en a qui en ont profité pour faire de l'artistique, de circonstances. Et il y a quelqu'un qui avait écrit « Il est trop tard pour ne pas être en colère ». Voilà. Ça, je trouve ça génial parce que c'est tout à fait vrai, quoi. Tu l'avais reprise aussi, cette phrase-là, je me souviens. Et t'étais resté longtemps toi, tu étais à l'intérieur, à l'extérieur? On est resté dedans, dedans, puis on a apporté notre soutien. C'est normal, hein, c'est la planète, Alors, j'ai pas cherché à savoir qui finançait quoi. Il y en a qui se posent des questions et qui vous disent après, les gilets jaunes ont été récupérés, et puis pour différentes choses, hein. Et puis il y en a qui se posent la question, est-ce que ça n'a pas été créé de toutes pièces, site internet, création d'un site web, d'une adresse, avant même que ça commence, ils sont partis chercher très loin. Après, il y en a beaucoup qui disent ensuite, le mouvement, il est plus le même. Il y a beaucoup de gens d'extrême gauche, alors qu'au début, il y avait un petit peu de tout. Oui, tu parlais d'extrême droite au départ, rappelle-toi. Oui, bien sûr. Donc voilà, à partir du moment où tu fais quelque chose, c'est toujours critiqué de toute façon. C'est toujours critiqué, c'est toujours critiqué. Mais en attendant, moi, j'ai pas cherché à savoir qui finançait. Je veux savoir ce que c'est. Donc, Extinction Rébellion, c'est quoi? C'est la défense de l'environnement. Et je pense qu'on est tous concernés. Donc, déjà, quand tu te présentes de cette manière-là, ça t'évite de faire plein de recherches, de te prendre la tête. Tu vas là-bas parce que tu sais que la place du citoyen, elle est partout où il y a des urgences. Et l'urgence climatique, plutôt l'urgence environnementale, j'y dirais. Nous sommes tous concernés. Et comme je considère que l'environnement n'appartient à personne, pas de groupe, même s'il est financé, l'environnement, il nous appartient à tous. Donc c'est pour une reconnaissance du fait que nous devons changer nos
façon d'être ici-bas, c'est-à-dire toute cette production intensive qui génère que de la pollution et de la destruction, je m'inscris tout de suite. Et ensuite, après, effectivement, si tu t'aperçois que ce mouvement, il n'est pas sain, il t'emmène sur des choses qui sont pas légitimes, qui sont pas claires, qui sont tordues, qui sont calculées, mais dans le mauvais sens du terme, c'est non respectueuse de ce qu'il affiche au départ, j'adhérerai pas, c'est sûr. Mais c'est pas la première chose que j'ai fait. La première chose que j'ai fait, comme d'autres camarades, je me suis rendu directement à Châtelet et j'ai été chercher une tente et une place sur des bottes de paille. Et on s'est installé, on a discuté, on a fait des opérations avec eux pour aller bloquer différents magasins. Donc on était suivis aussi bien par les gens qui suivent en civil que par la police, un peu partout. C'était des jeux du chat et de la souris, mais nous on était contents parce que du coup on ne se faisait pas traiter de la même façon. On était à côté d'eux avec leur drapeau, c'était vraiment cool, quoi. Ouais, c'est ça. Et je me souviens quand je les accompagnais, je mettais un certain écart, moi. Je n'étais pas dans le groupe, j'étais à plusieurs mètres. Et quand tu es à plusieurs mètres, tu observes un peu tout ce qui se passe autour. Et c'est là que tu vois les gens qui suivent. Des gens qui n'ont rien à voir, ils ne vont pas aller bloquer avec toi, mais ils suivent. Ils suivent ce qui se passe parce qu'ils reportent de ce qui se passe. D'accord. Ça, il faut en prendre conscience, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ouais. En fait, si tu veux, j'aimerais exprimer aujourd'hui que dès lors que tu vas dénoncer, par exemple, la vente d'armes que fait la France et d'autres pays, dès lors que tu vas dénoncer ces choses qui ne sont pas honorables, parce que, à mon sens, l'homme n'est pas fait pour s'entretuer. À mon sens, on a des défis à relever, on a des choses à faire, et pour les faire, pour avoir la réponse aux problèmes et pour apporter des solutions, il faut allier les intelligences et les énergies. Alors que là, la société dans laquelle on vit divise. Donc, elle divise, elle crée la suspicion, elle crée même des ennemis, et elle entretient ce climat. Et donc c'est pas dans la suspicion, c'est pas de cette manière-là qu'on va réussir déjà à vivre tranquille, parce que je considère que quand tu es né dans un pays, c'est là où tu devrais te sentir le plus en sécurité. Et avec cette dynamique-là de surveillance généralisée, t'es pas à l'aise, parce que tu sais pas vraiment à qui tu parles, et tu sais pas de quelle façon ces gens sont intentionnés, toi, que tu te sens mal quand tu es observé de cette manière-là. C'est pas que tu as quelque chose à te reprocher. C'est que quand tu t'en rends compte, alors la plupart du temps tu t'en rends pas compte parce que c'est super bien fait, d'accord ? Mais il faut savoir que tous les gens qui ont un gros réseau, par exemple toutes les figures des gilets jaunes, tous ceux qui vont désigner l'ennemi, que ce soit en France ou dans ce monde, qui vont le désigner, sont 24 heures sur 24 suivis. Voilà, faut juste qu'ils le sachent. C'est juste à quoi ça sert de le savoir, au moins tu sais dans quel monde tu vis. Maintenant, difficile de surprendre dans ces cas-là parce que t'es suivi, t'es écouté, voilà quoi. Donc il faut juste savoir ça. Plus tu vas désigner précisément ton ennemi, et j'en vois pas l'intérêt. Ouais, dans un monde de tech, même avant que tu aies pu dire quelque chose, on peut savoir ce que tu vas faire déjà aussi. C'est ça. Déjà, effectivement, de par les nouvelles technologies, il nous faut savoir que nous sommes les générations les plus espionnées de toute l'histoire de l'humanité. Ça, c'est clair. Mais après avoir pris connaissance et conscience de tout ça, comment on fait pour en sortir? Telle est la question. Tu penses aux autres, à d'autres personnes, des leaders? T'es pas toi-même un leader, toi? Non, je pense pas. En revanche, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'appartiens au mouvement. J'appartiens au peuple de France. Je suis touché. Oui. Et tu as une façon de communiquer. J'ai quelque chose à dire en ce sens, c'est qu'il n'y a pas de rivalité entre villes. Il n'y a pas de rivalité de campagne, d'agriculteurs, de métiers, tu vois, de villes surtout. Il y a un peuple, c'est le peuple français. Voilà. Et que ce soit dans des petites villes, que ce soit dans des villes moyennes ou des très grandes villes, il y a un combat. Il y a un combat. Et donc on est un peuple. Il faut vraiment faire abstraction de... On ne veut pas nier le fait que le mouvement est né un peu dans les campagnes, hein, en fait. Hein. On ne veut pas, comment dirais-je, l'oublier ou le cacher. Bien sûr. C'est commencé un peu beaucoup de là. Hein. C'est eux qui ont apporté cette dynamique et nous, on est fiers de marcher avec eux. On est fiers de les accueillir du mieux qu'on peut. L'organisation n'est pas toujours terrible, mais on fait ce qu'on peut. Et je voudrais encore souligner le fait que je suis fier de marcher avec la France entière, quoi. Voilà, parce que pour moi, il n'y a qu'un peuple. Et en plus, comme on disait tout à l'heure, la dimension internationale, elle est évidente. Ouais, j'ai bien compris que tu n'aimais pas les divisions, tu n'aimes pas que certains puissent diviser des personnes qui ont besoin de se retrouver. Et donc ça concerne la France, toute la France, pour un mouvement Gilets jaunes, mais pas seulement. Tu m'as parlé d'autres pays, il y a dans d'autres pays des personnes qui revendiquent.
et qui se rapproche des gilets jaunes aussi. Tout à Il y fait. a des gilets jaunes qui sont un peu partout dans le monde, quoi. On a inspiré, la Voilà. France elle a inspiré. Ouais. Et en plus, la France, elle est pas restée avec le nombre dans la rue, alors qu'on a inspiré des endroits où il y a eu le nombre ensuite. Comme au Japon, tu vois, toutes ces luttes À Hong Kong. à Hong Kong, Hong Kong. à Hong Kong. Donc partout, les personnes ont affiché le gilet jaune. Alors